On a tendance à considérer sanction et punition comme étant similaires. Nous allons voir durant cet exposé qu'il s'agit de deux notions bien distinctes. Alors, quelles sont les différences entre sanction et punition? Commençons par définir les termes du sujet. Qu'est-ce qu'une punition? La punition, c'est l'expression d'un rapport de force entre le dominant et le dominé. Le dominant représente l'adulte et le dominé représente l'enfant. Elle s'exerce dans le cadre d'un pouvoir personnel, illégitime, et n'est pas liée à l'observation des règles. Elle dépend du bon vouloir de l'adulte. Elle peut être en lien avec son niveau d'agacement, de fatigue, sa relativité rapport à la sanction, à l'inverse de la punition, elle est prévue par avance dans une loi. Les comportements non acceptés et leurs sanctions sont définies au préalable. Elle ne peut pas ou rarement être vécue comme une injustice car elle est accessible à tous et s'applique de la même manière. Bien sûr, elles sont proportionnelles. Plus la bêtise commise par l'enfant soit grave, plus la sanction sera élevée. Le but de la sanction est d'avoir un but réparateur. Ça peut être symbolique, une lettre d'excuse, ou alors plus concret, comme remplacer un objet ou un verre qui aurait été cassé. Prenons un exemple pour être sûr d'avoir bien compris la distinction de ces deux termes. Nous allons prendre le cas d'un enfant qui est très agité et qui fait le bazar en classe. Aucune sanction n'est prévue pour ce comportement. Pourtant, la maîtresse qui s'avérera être exaspérée va le sortir de la classe et lui faire des tours. Aucune sanction ne sera mise en place. Il n'y aura aucun intérêt pédagogique à sa punition. Il aura simplement été puni et sera relatif selon le niveau d'agacement de la professeure. À travers ces deux définitions, une question se pose donc. La punition est-elle vraiment efficace ? Nous allons étudier les points positifs et négatifs de la punition. La punition peut être considérée comme la juste réaction suite à une infraction de la part de l'enfant. Cela peut apporter à l'enfant un recul sur la situation et lui faire prendre conscience du mal qu'il a causé. Concernant les points négatifs de la sanction, une liste est à souligner, car d'une part, elle s'adresse aux symptômes et non aux causes. Pourquoi l'enfant a fait cela, on l'ignore, on le sanctionne simplement. Les punitions n'engagent que la peur du gendarme et non l'autodiscipline et le respect. L'enfant aura peur des sanctions mais n'aura pas peur de l'activité ou de l'erreur qu'il commet. Elles font honte à l'enfant et donc bloquent le processus sain du sentiment de culpabilité. Il ne culpabilisera pas, il aura seulement honte. Les parents punissent parce qu'ils sont dépassés et impuissants. Ils n'ont pas d'autre solution pour faire comprendre que son action était mauvaise. L'enfant le perçoit et perd confiance en l'autorité parentale dans laquelle il est censé se retrouver. Il faut prendre en compte que les parents perdent de l'autorité progressivement en adoptant toujours le système de la punition, car l'enfant va arriver dans sa période du « je m'en fiche » et ne sera plus impacté par la punition car celui-ci connaîtra déjà tous les sévices. De plus, les punitions étant souvent infligées sous le coup de l'exaspération et de l'énervement sont souvent irrationnelles et disproportionnées et l'enfant le vit comme ayant un sentiment d'injustice.